Mesdames et messieurs, les bonnes nouvelles de l'AES ne viennent pas seules. Il n'y a jamais un dans l'AES, ça deux. Et il n'y a pas deux sans trois. Nous sommes dans la région de Dosso, sud, au Niger. À Carré Goussou, dans la région de Dosso, sud. 27 des terreaux viennent d'être expédiés tout directement dans, c'est-à-dire dans le trou le plus noir de l'enfer. Oui, c'est sans aucune forme de pitié. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. 27 que les forces armées nigériennes, donc de l'AES, ils viennent de les expédier. Définitivement, allez-y, vous ne méritez pas de vivre, vous ne méritez pas d'être ici. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je suis très gai, je suis très heureux d'apprendre des informations pareilles. Ceux qui ont décidé de ne pas être du bon côté, ceux qui ont décidé de se mettre au service de l'impérialiste pour faire du mal à nos différents États, il faut qu'ils comprennent que nous ne baisserons jamais les gardes et que nous ne reculerons jamais. Nous les combattrons jusqu'au dernier d'entre nous parce que nous nous battons pour la bonne cause, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour l'intégrité territoriale, donc pour la survie de l'AES. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'y vis Journal de vrai. 27 terreaux neutralisés dans plusieurs opérations au Niger. À Karégoussou, dans la région de Dosso Sud, les forces de l'ordre et de défense, de sécurité, ont fait l'objet d'une attaque surprise lors d'une fouille. Elles ont réussi à neutraliser 19 terreaux, mais ont perdu 4 de leurs membres. C'est pour vous dire combien de fois la bataille a été rude. On les a surpris. Mais dans cette surprise, les gars ont su se remobiliser. Ils ont su faire face à l'adversité. Et, mesdames et messieurs, ils ont frappé très fort l'adversaire. C'était intense. Mais l'adversaire a subi énormément de pertes. Donc, 19 terreaux ont été envoyés définitivement au repos, n'est-ce pas, au repos ténébreux. Vous comprenez? Donc, il y a 4 de nos éléments qui ont été envoyés au repos définitif, que leur âme repose en paix. D'autres opérations à Lemdou, dans la région voisine de Tillabéri, ont abouti à la neutralisation de 7 criminels et à la capture de 2 autres. Un important stock logistique de plus a été démantelé. Bon boulot, les gars. Dans la même région, à Dolbel, un suspect a été neutralisé en tentant de fuir et 5 autres ont été appréhendés. Bon boulot, les gars. À Manguézi, 9 individus soupçonnés de collaborer avec des terreaux armés ont été interpellés. Une importante somme d'argent a été saisie. Les braves soldats du Niger, donc de l'AES, ont également démantelé des capacités de fabrication d'engins explosifs improvisés, n'est-ce pas? Improvisés à Marsingué. C'est dans une localité. Fin de citation. Vous voyez? L'AES a eu raison de mettre ses hommes, ses forces armées, en état d'alerte maximale. Parce que l'AES, quand l'Alliance dit que nous sommes dans la tempête, en fait, nous avons des ennemis puissants qui veulent passer par d'autres
vassaux sur le continent africain, donc certains de nos voisins, pour nous déstabiliser. Les gens pensent que c'est de la politique, c'est des accusations fallacieuses, mais non, c'est de la réalité. C'est de la réalité. Ils veulent passer par ces perdus, par ces hors-la-loi, par ces criminels, ces ennemis d'État. Ils veulent passer par ces gens-là pour créer les conditions de déstabilisation dans la zone de l'AES. Les ennemis, ils ne veulent pas baisser les bras. Ils veulent que les différents chefs de l'AES mordent la poussière d'une manière ou d'une autre. Du coup, ils arment les terreaux. Nous avons les preuves palpables que ce sont eux qui arment les terreaux. De la même manière qu'ils arment les terreaux en Ukraine, c'est de la même manière qu'ils arment les terreaux dans le Moyen-Orient, c'est de la même manière qu'ils arment les terreaux, n'est-ce pas, en Libye, c'est de la même manière qu'ils arment les terreaux, n'est-ce pas, dans le Sahel. Ce sont eux qui les arment. Et c'est une réalité. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des terreaux prennent possession d'un État et que les États qui se disent démocratiques envoient des émissaires pour une collaboration avec les terreaux qui ont pris possession de cet État-là? Je fais allusion de la Syrie. Vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, ce sont des terreaux qui collaborent avec des terreaux. Et ce sont les mêmes terreaux qui arment les autres terreaux dans le Sahel pour déstabiliser nos différentes nations. Mais quoi qu'il fasse, la victoire sera de notre côté. Merci beaucoup aux forces armées nigériennes, donc de l'AES. Que le Tout-Puissant vous protège, qu'il vous guide et qu'il vous accompagne. Ne baissez jamais les bras. La victoire sera de notre côté parce que nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté de la nation. Nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté du progrès. Le côté de la stabilité, le côté de la paix, le côté de la prospérité. Et ceux qui sont opposés à cette prospérité, à cette émergence, à ce développement, ce sont nos ennemis qui ne veulent pas qu'on décolle. Mais quoi qu'ils fassent, nous allons décoller. C'est ça l'objectif principal, en fait. C'est ça la réalité. Il y en a qui veulent nous tirer vers le bas et nous voulons aller vers le haut. Et nous irons là-bas parce que nous nous donnons les moyens aujourd'hui et nous sommes déterminés à le faire. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup les gars de l'AES.